Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. C'est parti, on commence. Bon, aujourd'hui on est lundi, il est presque 11 h. Aujourd'hui on va s'attaquer à ça. Voilà, très clairement. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo que ce vlog. Je vous la mettrai dans le petit si elle est sortie. Ou à vous abonner si elle n'est pas sortie. Du coup, elle va sortir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner juste là en dessous. Ça prend une seconde, c'est gratuit et ça fait extrêmement plaisir. Donc, le programme du jour, c'est ça. Je vous rappelle que nous, le lundi, on ne travaille pas. Enfin là, du coup, aujourd'hui, je vais travailler un petit peu. Je vais filmer, mais c'est pas le plus gros jour de notre semaine puisque Nam, c'est son jour de congé. Donc, on profite un petit peu. Mais j'avais envie de vous reprendre avant de tourner cette vidéo-là parce que je vais juste vite fait un tout petit peu maquiller. En fait, j'ai ce produit à tester. C'est le Perfector 4 en 1 de chez Maybelline. Donc, je me suis dit que j'allais le tester avec vous. C'est en teinte light clair, donc la numéro 1. Je vais essayer de trouver un moyen pour vous poser et on va faire ça ensemble. Normalement, ça fait anti-cerne. Je vous regarde pas, mais vous m'écoutez. Hein. Ça fait anti-cerne, ça fait poudre, ça fait anti... Attendez, je dis de bêtises. Ça fait primer, poudre, correcteur, bébé crème. Donc normalement, j'ai juste besoin de mettre ça. Je vais mettre ça et un coup de mascara. Et peut-être juste un tout petit peu de fard blanc sur la paupière. Ou beige, enfin peu importe. Mais histoire de dire, et c'est tout. Peut-être mes sourcils, vite fait. Voilà. Donc let's go, c'est parti. Je vous pose et je vous reprends. Il est temps de tester le produit. Je remontre. Donc ils disent, j'ai lu sur la boîte qu'il faut l'appliquer avec les mains, c'est mieux. Donc les bénéfices en un seul geste. Résultat, une teinte qui s'adapte à ma carnation pour un teint lissé et matifié en un instant, estompe les pores, matifie la peau, corrige visiblement les imperfections et unifie le teint avec une couvrance légère. Ok Maybelline, ben allons-y. C'est parti. Je sais pas trop, je vais faire comme ça je pense. Non. Pas très envie de faire comme ça. Je vais mettre sur ma main et niveau quantité par contre je sais pas du tout ce que je dois mettre. C'est rigolo, on dirait un peu une mousse. Je sais pas si c'est normal que c'est un aspect mousse. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Je pense pas que j'en ai mis assez, je vais en remettre un petit peu. J'ai l'impression que là c'est un peu mieux. Alors, il y a une odeur, c'est certain. Pas très forte par contre, pas entêtante, rien. Mais il y a quand même une odeur au niveau du produit. Par rapport à mes mains, je vois que ça s'adapte parfaitement à ma carnation. Il y a vraiment cet effet que ça change de couleur parce que c'était pas cette couleur-là dans le pot. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais je vois un petit fini quand même. C'est une couvrance extrêmement légère, hein, bien sûr. On voit toutes mes... Comment ça s'appelle ? Mes taches de rousseur, on les voit toutes. On est vraiment sur un truc ultra léger. Niveau teinte, c'est parfait du coup. Vu que ça s'adapte, c'est parfait. Très agréable à appliquer par contre, c'est ouf. Niveau anti-cerne, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas un anti-cerne parce que vous voyez mes cernes, elles sont quand même très bien marquées. Et par contre, niveau pores, effectivement, ça les a bien estompées. Donc très cool. Ouais, mais sinon, par rapport à l'anti-cerne, absolument pas quoi. Pas du tout. Donc du coup, je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Mais sinon, globalement, c'est pas mal du tout. Hein. Je pense que je vais être pas mal fan de ce produit. De toute façon, là, je l'ai testé, je l'ai crash testé avec vous. Et on verra ensuite, au fil du temps, comment ça me correspond. Je vous ferai un update en fin de semaine, je pense. Je vous ai pas dit ce que j'utilisais comme anti-cerne. Pour ceux que ça intéresse, c'est le Maybelline New York. C'est le Instant Anti-Âge Effaceur Correcteur Multi-Usage en teinte 01 beige rosé. Et j'ai quasiment fini, donc il faudra que je me le rachète parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. Mais j'en suis vraiment à la toute fin. Vous voyez le peu de produits qui me restent. Et j'aime vraiment beaucoup, donc je vais me le noter dans mon bureau et je pense que je me le rachèterai parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. Même si je vais continuer à en tester, j'aime bien avoir un produit que j'adore en stock. Quand j'ai envie de faire des tests, je prends les autres, mais quand j'ai pas trop envie, au moins j'ai mon alternative préférée. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai beaucoup trop de produits ouverts. Ça, je vais aller le recycler. Bah, je vais faire mon petit maquillage avec vous, comme ça c'est fait.
Niveau crayon à surstyle, en ce moment, je suis toujours sur le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. La teinte, c'est Soft Brown. Je l'avais acheté dans un kit chez Sephora pendant les soldes, mais d'été, il me semble. Ça, c'est bon. Comme j'ai dit, je vais juste mettre un tout petit peu de fard clair. Donc, c'est la tartelette de chez Tarte, Tartelette in Bloom. Je vais prendre celle qui est très utilisée, histoire juste de recouvrir toute ma paupière, mobile et fixe. Juste histoire de dire... J'ai pas très envie de me maquiller non plus aujourd'hui, mais il fallait absolument que je teste ce produit vis-à-vis d'un partenariat, donc d'un partenariat. Donc au moins c'est testé. J'ai mon premier avis. Heureusement je l'ai filmé parce que comme ça je pourrais resituer ce que j'ai pensé en première impression. Et après j'utiliserai je l'utiliserai plus cette semaine, le plus possible. Comme ça je pourrais avoir un avis un peu plus complet. Et comme ça en fin de semaine je poste mon avis sur le site de chez Maybelline. Je crois que c'est que Maybelline que je dois poster l'avis. Je regarde ça par contre. J'ai fait Nawa. Donc en premier j'utilise le mascara de chez Maybelline New York toujours. Et c'était la collection Marvel. Et là je vais utiliser par-dessus. C'est celui de Pat McGrath. C'est le Dark Star Mascara. Pareil, j'avais eu dans un kit chez Sephora avec l'eyeliner. Et au début, je n'aimais pas du tout ce mascara quand je l'ai acheté. Et en fait, j'aime bien maintenant. En fait, j'aime bien mettre deux mascaras différents pour avoir un aspect complet. Parce que les brosses sont différentes aussi, donc j'aime bien. Bon, nettoyage de mes lunettes. Et I'm ready pour les changements dans la chambre. Je sais pas si on aura le temps de finir tout aujourd'hui, donc on va voir. J'ai fait la chouquette de circonstance. Et bon, déjà il faut que je trie le tiroir. Je sais pas si vous avez, je pense que tout le monde a ce tiroir où on met tout ce qui est électronique, mais qu'on sait pas ce que c'est dedans. Que la plupart des choses dans ce tiroir, ils appartiennent à plus rien qu'on a en stock, donc en fait c'est rien. Je suis censée avoir une baume à lèvres quelque part. On va mettre le Dr. Lip Tint 100% naturel au radis que j'avais eu dans une box Look Fantastique. Et il est légèrement teinté. Histoire de réhydrater mes lèvres là, parce que je sais pas pourquoi elles sont toutes sèches. Bref, on se retrouve plus tard. Bon, je vous ai pas repris pour le vlog depuis ce matin du coup, parce qu'on est toujours sur le montage des meubles, voilà. Donc la vidéo que vous verrez bientôt. On a bien avancé. Là, Nam va finir de monter le meuble. Je pense que ça devrait être fini quand je rentre de la danse. Là, je vais à la danse. J'ai danse de 18h15 à peu près à 19h30. Ouais, c'est ça. Donc je suis pas là pendant 1h30. 19h45, pardon. Donc je suis pas là pendant 1h30 à peu près. Donc je pense que le temps que je rentre, il aura fini le montage du meuble. Je pense que mon père sera rentré. Donc voilà. Bon, sur ce, je me speed parce que sinon je vais être en retard. Un petit peu particulière pour voir ça. Attendez, je vais essayer de trouver une autre solution. Voilà, c'est mieux quand même. J'ai reçu un petit colis, donc on va ouvrir ça ensemble. Bien emballé déjà. Par contre, je vais faire un cadeau avec. Alors, déjà c'est très bien protégé, franchement trop bien. Donc c'est la marque Avamey, donc c'est une bougie. J'ai pris la Cosmopolitan et j'ai un code promo pour vous. Je vous l'affiche juste ici, elle sera de toute façon en barre d'informations avec le lien du site. Et voilà, donc vous avez des petites boîtes comme ça, magnifique, déjà la boîte j'aime trop. Et à l'intérieur la petite bougie. Oh là là, elle sent incroyablement bon. Il y a le couvercle en bois. Elle est trop belle. En plus, j'adore la couleur. Et elle brûle du coup pendant 40 heures. C'est la 125, je crois que j'ai prise. 180, pardon.
180 grammes, donc elle est quand même relativement grande. Il y a plus grand. Ils font aussi des produits cosmétiques, plutôt skincare. Ils font aussi des diffuseurs, si vous préférez, que vous aimez moins les bougies. Elles sont à la cire de soja, elles sont fabriquées de manière artisanale, donc c'est pas fait en usine. Elles sont véganes et biodégradables. Le couvercle dont je vous parlais est vraiment en bois, hein. C'est pas de la résine, c'est du vrai bois. Et ces bougies sont made in Europe puisqu'elles sont fabriquées en Espagne. Donc elles sont pas fabriquées en France mais en Espagne, donc c'est déjà un circuit un peu plus court on va dire. Et du coup ça vient quand même de l'Europe, donc c'est plutôt cool. Je vous en reparlerai mais je suis trop contente. Donc je vous rappelle que j'ai un petit code promo que je vous affiche juste ici. Et si vous êtes nouveau client chez eux, du coup ça vous permettra d'avoir moins 40% sur vos achats, donc c'est pas dégueu. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, je partage le bon plan au cas où. Bref, sur ce, je vais retourner à mes montages et on se retrouve plus tard. Oh, ça chante bien. Anniversaire, papou. Joyeux anniversaire. Ça va tomber la bougie là. Oui. Bon, allez, vas-y. Je peux la redresser.
painting et coloration. Je sais pas. Allez, je me rappelais même pas que c'était de là-dedans. Là, tu prends bien la mèche. Attends. Tu la serres. Tu la serres. Et tu tournes. Mais serré. Plus serré que ça. Tu m'en as mis sur l'oreille. Oui, je voulais. Bah, je suis belle comme ça. Tiens, j'ai failli m'en remettre sur l'oreille. Bon, on se retrouve le lendemain matin. Je vous ai pas filmé le résultat après la douche, mais voilà. C'est tout beau, tout propre, tout rouge. J'adore, c'est trop beau. Je suis toute prête. Il est tard, hein, il est presque midi, mais j'ai pris mon temps ce matin. Voilà, j'avais envie. Je vais bosser cet après-midi, mais là ce matin j'avais envie d'être un peu tranquille. Enfin cet après-midi il faut que je fasse quand même 2 tiramisu. Donc là je vais aller faire 2 courses au petit Carrefour qui est en bas de chez moi. Je vais aller faire 2-3 courses et au moins c'est fait. Après je remonte, je mange, je fais les tiramisu, je mange, peu importe l'ordre mais un des deux. Sinon ce que vous avez loupé, c'est que j'ai vu le documentaire sur l'arnaqueur de Tinder. Incroyable cette histoire, elle est... incroyable. Ça fait peur parce qu'il est très fort. Il a vraiment su comment tourner le truc pour que les femmes soient à fond et foncent dans le truc et soient complètement submergées par toutes les infos qu'il leur donnait. Incroyable. Le documentaire par contre est super bien fait. C'est une pépite vraiment et il est très bien fait, très bien tourné, au top vraiment. Là je regarde Inventing Anna, c'est un peu le même principe plus ou moins. Là c'est sous format série par contre, c'est pas un documentaire. Et en gros c'est une jeune femme qui va arriver à duper toute la haute société de New York et des banques, etc. J'en suis au 2e épisode. Moi j'aime beaucoup, j'accroche de ouf. J'ai hâte de savoir déjà si c'est vrai, si c'est pas vrai, parce que je connais pas l'histoire. Si elle a vraiment fait ça, enfin elle aussi pour l'instant, en tout cas si elle l'a fait, c'est vrai, elle est vraiment forte. Donc je vais voir, je vous tiendrai informé de toute façon quand je l'aurai fini. Je pense que du coup ce sera pas aujourd'hui, je sais pas combien il y a d'épisodes cela dit, mais je pense que ce sera dans le prochain vlog. J'ai commencé le journal de Bridget Jones d'Hélène Fielding, donc c'est aux éditions J'ai lu que je l'ai. J'ai lu que je l'ai, n'hésitez pas. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, enfin cette semaine. J'ai pas beaucoup lu, j'ai lu à peine 70 pages. C'est pas un gros livre, mais il y a 400 pages on va dire. Et je me suis rassise, mais je voulais vous montrer autre chose. Et ma mère m'a acheté Le Bonheur d'Anna, le 2e tome, donc de William Alcyon, dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos que je vous mets dans le petit i, sur le compte rendu, enfin le bilan de mon challenge février Tapal. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et voilà, j'ai le tome 2, j'ai pas lu la 4e de couverture, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans le tome 2, donc je découvrirai ça. Et je crois que voilà, je vous ai tenu plus ou moins informé de tout. J'ai très bien avancé cette semaine niveau boulot, je suis trop contente. Bref, sur ce, je vais aller faire les courses. Bon c'est bon, je viens de rentrer à la maison. Est-ce que ça vous dit un mini retour de course? On fait ça? Allez, on fait ça. Bon voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai juste pris une mozza, ça c'est pour un truc pour... et un avocat, ça c'est pour un truc que je suis censée faire demain. J'espère que je vais pouvoir faire demain. Mais c'est sur par rapport à mon autre chaîne, donc les folies de Disney. Je vous mettrai dans le petit la chaîne. Du mascarpone, les œufs, le caramel, c'est pas moi qui le fais, je peux le faire. Hein. Mais là, vu le temps que j'ai, vu que c'est pour ce soir, je me suis pas embêtée, j'ai pris le caramel. Des spéculoos. J'en ai pris pas mal. Et j'ai juste repris aussi du pain de mie. Et après, je vous montre vite fait ce que j'ai pris pour manger tout de suite. Et là, tout de suite, je vais manger du coleslaw. Et j'ai trouvé cette petite fougasse au saumon qui a l'air incroyable. Donc voilà. Et je vais manger devant la télé, je pense, devant la série dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc let's go, bon appétit à ceux qui mangent pendant ce vlog.
Bon, il est temps que je clôture ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est juste là, le petit bouton rouge juste là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort, ciao ciao.